Good Morning Business. Le débat. Oui, une note de conjoncture donc publiée hier par l'INSEE, une croissance à 0,25% au deuxième trimestre. Bon, c'est pas non plus, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, mais enfin jusqu'ici tout va bien, Nicolas Dose. C'est mieux que si c'était pire, on est d'accord. On fait 0 au premier, 0,25 au deuxième d'après l'INSEE. Ça veut dire qu'on a un acquis de croissance de 2,6% à la fin du premier semestre. À ce niveau-là, c'est pas effectivement catastrophique. En plus, on a une inflation qui est quand même nettement en dessous des autres pays de la zone euro, parce que même si on grappe à 5,4, quand même pas mal de pays. En fin juin, 5,2 en mois de mai, contre 4,8 en avril. Ça s'accélère quand même. Ça s'accélère, mais on est nettement en dessous des autres pays qui vont beaucoup plus loin que nous. Les Espagnols sont au-delà de 10. Les Allemands, ils vont toucher les 8, là, à mon avis, assez vite, si ce n'est pas déjà fait. Quand vous interrogez aujourd'hui les chefs d'entreprise, bon, il y a de grandes disparités dans les secteurs quand même. Mais la plupart des chefs d'entreprise ont plutôt des carnets de commandes assez bien garnis. On voit d'ailleurs que les embauches sont encore là. La dynamique est encore là, même si elle a un peu ralenti au premier trimestre. Et puis, c'est d'ailleurs l'avis de la Banque de France qui mise encore sur le fait qu'il y a un stock d'épargne important et que c'est quand même vu comme une sécurité. Voilà. Donc on peut considérer qu'au moment où l'on parle, il n'y a pas de catastrophe en vue, mais il y a quand même des évidences. C'est que l'inflation accélère. Quand on voit la hausse des coûts de production, c'est absolument stupéfiant. Quand vous regardez les coûts de production des produits agricoles, c'est plus 27%. Sortie de ferme, comme on dit. Voilà, plus 70% pour les céréales, par exemple. Quand on regarde l'euro qui recule, c'est quand même pas non plus ce qu'il nous faut en ce moment. Un euro faible, ça ne va pas arranger les choses. Il est évident que le pouvoir d'achat va être attaqué. D'ailleurs, il a baissé d'1,5% au premier trimestre, nous dit l'INSEE, de 0,5% probablement au deuxième trimestre, et la consommation a fait moins 1,3% au premier trimestre. Donc voilà, on va vers un second semestre qui ne sera pas réjouissant, mais au moment où nous parlons, on peut quand même considérer que ce n'est pas dramatique. Quand je me compare, je me rassure, Jean-Marc ? Pas forcément, non. Pas forcément, bon. C'était effectivement. Disent le contraire. En termes de croissance, non, c'est les faits qui sont là. En termes de. Voilà, je ne vais pas encore citer le misanthrope sur la sincérité. Mais donc, non, en termes de croissance, effectivement, on reste dans les clous de ce qui avait été plus ou moins envisagé. C'est-à-dire que dans la loi de finances, on annonçait 4,1% de croissance. Ensuite, on avait ramené ça, l'INSEE et la Banque de France, à une fourchette entre 2,8 et 3,4. On est à 2,6% d'acquis. Donc, on peut considérer que la cible des 2,8, 3,4 est toujours accessible. En revanche, moi, ce qui m'inquiète dans la situation actuelle de l'économie française, dans la note de conjoncture et puis dans les chiffres qui nous sont tombés... La balance commerciale. La balance commerciale. Oui. On y revient toujours. On est à 100 milliards. C'est vrai, 100 milliards. On en parlait hier. Annuel. C'était en déficit de la balance des paiements courants. C'est-à-dire, heureusement qu'on a des entreprises qui sont allées à l'étranger, chercher de la richesse à l'étranger. Heureusement qu'on a des entreprises, un CAC 40 qui est dynamique. Mais on arrive quand même, on aura probablement un déficit de la balance des paiements courants entre 40 et 50 milliards d'euros. Cette année, on n'a pas vu ça, encore une fois, depuis 1982. Et je pense que par rapport à cette situation, la réponse de politique économique est totalement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on subventionne les importations et la destruction de la planète avec les réductions de prix de l'essence. Et donc, je crois que là, le véritable enjeu que souligne la note de conjoncture de l'INSEE, c'est la révision urgente de la politique économique qui est totalement à côté de la plaque. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qu'il est encore pour quelques jours, apparemment, on ne sait pas vendredi. Oui, on ne sait pas après quel sera son destin, a dit qu'il faudrait 10 ans pour établir les comptes extérieurs de la France. 10 ans, c'est-à-dire 10 ans d'accumulation de dettes, d'accumulation de vente de notre patrimoine, de destruction de notre souveraineté. Donc je pense qu'on ne peut pas continuer sur ce rythme-là. La deuxième remarque que je ferai indépendamment, c'est le taux d'utilisation des capacités de production. Il y a encore des réserves, c'est-à-dire on est à 82, alors que la valeur moyenne dans la durée du cycle, c'est 84, 85. On était monté donc au-delà dans les moments favorables du cycle. Donc il y a des réserves en termes de croissance cyclique, là, dans la composante cyclique. Or, là aussi, ça stagne. C'est-à-dire qu'il y a une inadaptation croissante dans notre appareil productif aux attentes de la population. Et donc, je crois qu'il y a deux chiffres inquiétants qui confirment la même chose, c'est que on travaille mal et pas assez dans ce pays. On peut donner un seul exemple. Vous savez, EDF, dans le classement des 31 producteurs d'énergie nucléaire, quel rang on est avec EDF ? Sur 31, on est au 29e rang. Oui. Parce qu'on utilise 60% de capacité nucléaire, parce que EDF met en général 60 jours pour changer de combustible, quand les autres mettent 20 jours. On travaille mal et pas assez. Exactement. Merci Jean-Marc, merci Nicolas.